Ici, c'est Paris. Un événement s'impose à nous, la nuit du Mali. Nous sommes le 21 septembre 2019 à Paris-Bercy. Un grand rendez-vous orchestré par Watibi. Il y a des gens qui sont arrivés du Congo, il y a des Français, il y a de tout pour qu'on puisse passer un très bel anniversaire de l'indépendance du Mali. C'est pour ça que la puissance malienne est là. Déjà, je dirais merci aux membres du comité d'organisation qui m'ont permis cette opportunité. C'est un événement à ne pas rater. La nuit du Mali, c'est du balèze quand même. Donc voilà, tout de suite, quand ils m'ont proposé, je me voyais déjà sur scène. Donc ils m'ont fait appel, j'ai répondu. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette belle organisation? Alors, je pense que ça donne la chance aux jeunes artistes et ça montre encore, ça fait découvrir encore le talent africain. Et voilà. Pas que, moi je dirais que c'est la nuit du Mali, mais c'est la nuit africaine parce qu'il n'y a pas que les artistes maliens qui sont là, il y a les artistes de d'autres communautés qui sont là, qui sont venus se mettre avec nous et donner de l'ambiance, donner de la joie. Un dernier mot pour tous ces fans qui vous ont applaudi. Merci. J'espère qu'ils n'ont pas regretté d'avoir acheté le ticket. On vous aime. Venez prochainement. Merci Mohamed Diaby. Et pour moi, la Côte d'Ivoire, le Mali, c'est l'Afrique, on est ensemble. Donc que je sois dans une communauté malienne ou ivoirienne, c'est comme si j'étais toujours chez moi. D'accord. Ouais. Alors, avoir assisté à un tel spectacle, quel conseil on peut donner à toute cette diaspora ivoirienne? Franchement, ça fait rêver. Hein. Ça fait rêver. À un moment, je me suis dit, mais pourquoi? Enfin, qu'est-ce que nous, Ivoiriens, on attend pour pouvoir avoir ce genre d'initiative? Mais bon, je sais que ça travaille dans le noir. Et que bientôt la Côte d'Ivoire va se mettre au travail. D'accord. Ouais. Quels sont les nouveaux projets de Serge Beno à venir? Là, on prépare un concert bientôt à Paris. Et puis, on a un album qui arrive. Et puis, malheureusement, j'avais un concert que je devais faire avec Arafat en décembre. Mais bon, on va voir comment on peut gérer le truc pour faire toujours le concert, mais en hommage à DJ Arafat. Avec joie, nous avons rencontré les danseurs, les fameux danseurs talentueux de notre regretté frère DJ Arafat. Comment vous allez, mes enfants? Ouais, maman, ça va très bien là. On reprend le moral, bon, ça va. En tout cas, ça va. À la grâce de Dieu, ça va. En tout cas. Que nous vaut votre présence ici à la nuit du Mali? Nous sommes là pour rendre hommage à DJ Arafat. On parle bien de Mokobé. Donc c'est pour ça que nous sommes là. Et comment vous vous sentez à cette nuit du Mali? Qu'est-ce que vous avez retenu? On retient qu'il y a beaucoup de frères que nous connaissons ici. Et puis aussi, nous sommes venus leur apporter nos soutiens. Et puis aussi, leur fournir un gros spectacle en même temps, un gros hommage à notre artiste, DJ Arafat. D'accord. Qu'est-ce que de grands danseurs comme vous promettent à toute cette population, à tous ces fans d'Arafat aujourd'hui? Rien que du spectacle, Voilà. Afin que, ils puissent se sentir encore mieux que d'être triste en fait. Voilà. D'accord. Et à l'avenir, où est-ce qu'on peut vous voir? Sur quoi on peut vous compter? Comment vous pouvez mettre en exergue ce talent que vous avez, que nous reconnaissons tous? C'est notre petit secret à nous. D'accord, il y a quelque chose? Nos secrets devant la foule. Secret pour secret, mais on sait très bien que ça va déménager parce qu'on a confiance, on connaît le talent. Il faut compter sur les danseurs d'Arafat, Rufi. En tout cas, super là, préparez-vous la Chine. La Yorogan vivra toujours et avec nous. Ça va bader bientôt, on a taco, bouyaka. Voilà, merci les Chinois. Bouyaka. Voilà, bonjour. Bonjour. Alors, on a vu une pléiade d'artistes se produire sur cette esplanade-là de la nuit du Mali. Et on a remarqué qu'il y a eu des artistes ivoiriens. Pourquoi le soir de Serge Beno et de VG Dream? Après, VG Dream, on va dire, c'est un franco-ivoirien donc qui aime le Mali. Ça fait un moment, on s'est croisés, donc on l'a invité directement. Après, nous, notre but aujourd'hui, c'est vraiment que tous les pays qui sont limitrophes, c'est aussi de les mettre en lumière
pour moi c'était important de faire l'hommage qu'on a fait à Arafat, parce que le Mali c'est un pays musical, et aujourd'hui c'est quelqu'un qui a donné beaucoup de bonheur, que ce soit en Côte d'Ivoire ou en Afrique. C'est quelqu'un qui me respectait énormément. Quand je voyais grand frère, ça va, oui, j'ai dit ça va, tu vois. Et voilà, ça m'a vraiment touché. Après, moi, je suis quelqu'un, je suis vraiment reculé. Je parle pas beaucoup de mes émotions, tout ça. Mais franchement, ça m'a vraiment touché, le décès de Didier Arafat. Et aujourd'hui, rendre cet hommage-là avec le Mali, pour moi, c'est reconnaître aujourd'hui la musique ivoirienne au top niveau. Et comme j'ai dit, il y a eu des gens qui viennent du Sénégal, comme Viviane, ça vient de la Guinée, comme Mori Kanté. Donc, tous les pays limitrophes. Pour moi, c'était important de les inviter dans cette fête de l'indépendance du Mali. Israël Arafat, aujourd'hui, il aurait participé à la nuit du Mali? Ah, Israël, moi en plus, c'est ça le pire, c'est que au début, je savais pas qu'il a été intéressé, et j'ai appelé un ami à moi qui me dit, mais tu veux qu'il vienne? Et moi, je connais très bien. J'ai dit, t'es sûr il va venir? Est-ce que t'es sûr il va venir? Parce que mais non, là, il peut plus faire marche arrière. Hein. Il m'a dit, t'inquiète. Donc malheureusement, après, voilà, on a appris ça, donc ça, ouais, je suis un peu attrissé. Et c'est pour ça que j'ai rendu cet hommage-là, qui m'a fait plaisir, parce que le public a répondu présent. Voilà. Et aux prochaines éditions, on aura affaire encore à des artistes ivoiriens? Tout à fait. Le but, comme je dis, on appelle ça la nuit du Mali, mais on peut appeler ça aussi la nuit de l'Afrique. Comme je dis, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire et le Mali, si on regarde le développement aujourd'hui, la Côte d'Ivoire elle est un peu devant, beaucoup même. Et mon but à moi, en tant que jeune Malien, c'est de vraiment relever et donner l'envie, comme les gens ont envie d'aller au Sénégal ou en Côte d'Ivoire, ont envie de venir au Mali, parce qu'il y a des gens qui sont posés, qui sont accueillants, comme nos parents nous ont appris. Donc moi, mon but, c'est mon travail, ça. Après, si j'ai des petits frères, aujourd'hui, dire ouais, moi, Dawala, il a fait ça, je vais essayer de faire encore mieux, bah moi, je serais très content, tu vois. C'est ça le but. Et quel est le nom de Dawala par rapport à cette belle soirée? Est-ce qu'on peut espérer voir Dawala un jour en Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire, j'étais au moins 4-5 fois. Mais organiser un spectacle, par exemple? Tout à fait. Après, là, c'est une surprise, si tu veux, je vais te l'annoncer à toi. Mais c'est pas un truc qu'on a mis en place et tout ça. Mais je te donne la surprise ou pas? Non, je vais pas te donner la surprise, parce qu'on sait jamais, tu vas le dire à tout le monde. Non, c'est plus une surprise, je te le dis. Ok, d'accord. Tu le coupes? Oui. Tu coupes, hein? Non, je rigole, coupe pas. Toi aussi. Tu sautes par la Tour Eiffel, toi, tac. Non, en vérité, là, le but d'ici 1 an ou 2 ans, c'est vraiment faire les 20 ans du Watibé, avec tous les gros artistes qui sont passés, et passer en Afrique, un peu partout, pour faire des concerts. Et comme on a signé beaucoup d'Africains, c'est vraiment faire une tournée africaine pour l'honneur de l'anniversaire du Watibé. D'accord, la Côte d'Ivoire te remercie, et félicitations encore. On est ensemble. She